Ah ouais, non, mais attends, par contre, j'ai pas de micro. Ouais, mais il est malin, lui. Waouh, le vent. On ferait pas l'intro à l'intérieur? Le mec boit pas, c'est vraiment l'imposteur. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau X-Report. Ça faisait longtemps, j'ai l'impression que ça faisait longtemps. Ça fait longtemps, c'est quand le dernier? C'était il y a un an en fait. Et là, pour celui-là, on vous amène encore dans un petit truc de niche hyper cool où c'est super intéressant. Je parle hein les gars. On se met peut-être dans un même qu'il y a des marches, on est bien. Allez. Pour ce X-Report, on vous amène au Dark Dungeon Festival. Et en fait, c'est une espèce d'événement de niche qui va parler qu'à 200 personnes, mais c'est un événement hallucinant, mondial et incroyable. Et là, pour le coup, le mot événement, il n'est pas galvaudé. Je m'appelle Denis, je suis membre de l'ASBL AZ Live qui organise donc des événements atypiques, musicaux mais atypiques, dans des endroits musicaux, pas nécessairement par définition, mais atypiques aussi. L'idée du festival, donc l'année dernière au fait de la musique, on a fait une sorte de warm-up pour le Haunting Castle, donc c'était une sélection de groupe de Doom, et donc en fait Esteban jouait avec son autre groupe, avec Spain, et lui il est super fan de Dungeon Synth, y compris les Dungeon Synth modernes, alors que moi je suis plutôt Dungeon Synth, mais plutôt ancien. Donc il me dit franchement le lieu il est trop bien, il faudrait qu'on fasse aussi un festival de Dungeon Synth. J'ai un festival de Dungeon Synth, ouais, l'idée est sympa, ça peut être super rigolo, mais ça attire du monde. Je dis, ouais, t'imagines pas, franchement, il y a un following, vraiment c'est une scène qui est en pleine effervescence, ça vaudrait la peine de faire un truc. En plus, un festival de Dungeon Synth dans un château, ça n'a jamais été fait, il faut qu'on le fasse. L'idée est vraiment partie de là. J'ai dit, bah ouais, allez, pourquoi pas, ça peut être sympa, ça peut être rigolo. I was composing music for myself and for video games, and I never had plans to play live actually. And I've released a couple of albums, and then Esteban, he approached me like via Facebook. He told like, "Hey guy, man, how's it going? Yeah, would you like to play live?" And I was, well, I've never tried it before, but why not? If I can do it in my bedroom, I can do it also here on the stage. Donc oui, aujourd'hui c'était mon premier live public. J'ai fait des choses privées, semi-privées, mais aussi tout simplement parce que là c'est le premier festival de Dungeon Synth. Et donc ça s'est monté comme ça avec ce côté un peu passionné, effervescent, mais en même temps totalement inconnu, parce qu'effectivement, il n'y a pas de festival de Dungeon Synth en Europe. Il y en a un aux États-Unis, mais c'est tout, quoi. Donc, et voilà, celui des États-Unis draine beaucoup de monde, d'un peu partout dans le monde, mais je ne pensais pas nécessairement que les gens d'un peu partout dans le monde qui vont aux États-Unis feraient le même trajet pour venir ici jusqu'au château. Parce que voilà, la Vauridentine, voilà, c'est un super beau lieu, mais c'est quand même un peu perdu au milieu de nulle part, quoi. Alors l'endroit où on se trouve, c'est la Vauridentine, donc c'est un bâtiment dont les fondements datent du XIe siècle. Donc le donjon vraiment c'est 11e, 12e, le bâtiment principal c'est plutôt 16, 17e, et donc c'est devenu, maintenant c'est un bâtiment qui est classé, donc qui est culturel, qui est historique. Et moi je sais pas, j'ai une sorte de feeling avec le lieu qui fait que j'avais aussi envie de faire des trucs, mais des chouettes trucs quoi. Histoire aussi de faire un peu rayonner l'image du château un peu partout quoi. Donc, et là je pense que globalement on y arrive bien. L'idée c'est que dans un lieu exceptionnel on peut pas proposer quelque chose de médiocre. Donc c'est clair qu'on va pas proposer des mauvaises bières, on va pas proposer de la slow, du fast-food. Donc l'idée c'est vraiment de proposer une expérience qualitative à tout point de vue. C'est vraiment, donc il faut que le son soit bon. Forcément les visuels, le décor, l'équipe est cool, voilà, les bières sont bonnes, la bouffe est bonne. Voilà, on essaie vraiment que tout le monde passe une chouette expérience. Le but c'est vraiment de proposer du qualitatif. Donc le but c'est vraiment de se dire que ces 200 personnes qui viennent doivent passer un super moment. Mais il faut aussi que les groupes passent un super moment et il faut que nous en tant que regardants on s'amuse bien aussi. La Dungeon Synth, c'est un style musical qui est né vraiment au milieu des années 90, en marge de la scène black metal, puisque c'est principalement des artistes qui étaient actifs dans la scène black qui ont lancé un peu ça. Forcément, on a tous en tête Mortis, parce que c'est quand même le fer de lance du style. Maintenant, à l'époque, Satyr de Satyricon avait sorti un album avec Woundgraven qui était quand même dans le même topo aussi. Donc je dirais que ça a un peu commencé comme ça. Maintenant, décrire la Dungeon Synth, je dirais en gros, c'est tirer l'essence sombre plutôt du black metal, l'incorporer dans une musique qui est plutôt d'orientation synthétique ambient, et forcément avec un nom comme Dungeon Synth, avoir quand même une relation ou une évocation d'un esprit plus ou moins médiéval. Donc c'est l'ambiance du black metal avec une interprétation sur base de clavier et avec une inspiration, une connexion plus ou moins médiévale. Donc on a fait un jour black avec Réaume, avec Mightyst et avec Enthroned, et on a eu une autre petite baffe d'hier, voilà, on a eu notre mur de son, on a eu une autre ambiance glaciaire, on a eu nos décibels, enfin c'était top. Aujourd'hui on est dans un autre état d'esprit, on est dans une autre atmosphère.
le Dungeon Synth aujourd'hui, le fait qu'il s'appelle Dungeon Synth, qu'il soit reconnu dans globalement le monde entier, parce qu'un mec a créé un blog, il a appelé ça Dungeon Synth, c'est grâce à Internet aussi. Et c'est génial, moi, il y a plein de gens aujourd'hui que je connais depuis 4-5 ans, que je rencontre en vrai pour la première fois. Et je trouve que c'est une très bonne idée aussi de la part des organisateurs d'avoir fait une soirée black metal hier et vraiment juste le Dungeon Synth aujourd'hui. On rappelle les racines, mais on montre que voilà, maintenant on a coupé le cordon et le Dungeon Synth peut vivre tout seul en n'oubliant pas ses racines, mais en évoluant quand même de lui-même, quoi. Video games is generally a big influence for Dungeon Synth. I'm a video game fan, I love old school RPGs. Yeah, as a composer also, because I love this like very fantasy, melodic, also a little melancholic style. I just started writing some stuff and it came to what I'm doing today with Tales Under the Oak. Well, I feel also in black metal, but I would say Dungeon Synth projects are very personal. There are so many variants of Dungeon Synth, like some that can be more related to these role games of the 80s, or of course the universe of Tolkien did a lot in Dungeon Synth. But then you have a lot of Dungeon Synth projects that are very personal, talk about some experiences and are very introspective in a way. So it really represents like the person behind, and in that way it makes it even more honest music, I would say, like more pure and direct. I think like an artwork sometimes is almost like 50% of the whole concept. No, like music of course will be the priority, but I think the artwork adapt or improve like the whole atmosphere or concept behind they want to tell. I always try to capture and represent all the feelings album has. What is the vision of the musician? Je pense que mon expérience live Dungeon Synth, je pense que c'est un peu la même que tout le monde, puisque pour l'instant, je pense que le seul artiste Dungeon Synth qui se soit produit sur scène, c'est Mortis. Il a une visibilité, il a une reconnaissance, il a un statut, et c'est vrai que c'est particulier. Il est tout seul avec ses claviers sur scène, mais c'est probablement l'artiste qui a joué le plus fort. Donc j'avais pas peur du rendu. Mon appréhension, c'était plutôt par rapport à est-ce que ça va motiver les gens? Est-ce qu'ils vont venir voir un gars tout seul sur scène? Et ouais, les gens, ils viennent voir un gars tout seul sur scène, et ils sont même nombreux à le faire. Et donc c'est vrai que finalement, le fest, il a été très vite sold out. Play up the volume. Moi, j'ai vu premier festival de Dungeon Synth ever. Je me suis dit, vas-y, j'y vais d'office, quoi. Ça faisait longtemps que je voulais voir ça et j'étais vraiment curieux de voir ce que ça donnerait en live. Je découvre un univers, mais c'est assez intéressant parce que tu vois, c'est des personnes qui ont des styles avec plutôt des musiques assez dures et assez rudes. Et on peut découvrir à quel point en fait les gens en font d'eux un univers assez vaste en fait, parce que parfois ici c'est très mélodieux et c'est très doux comparé au style que vous voyez en général. Et donc du coup c'est super intéressant je trouve, de voir la variété qu'il peut y avoir dans ce genre de musique. Sinon Tales Under the Oak aussi c'était vraiment cool, chouette ambi en dessous du chêne. Et donc du coup lui je trouve qu'il a bien géré l'univers. Tout le monde était assis, c'est le seul concert où tout le monde s'est assis genre vraiment pour écouter comme une histoire. S'il y avait une deuxième édition, ouais je viendrais d'office. Ça c'est sûr. J'ai découvert un truc tellement vaste. En fait c'est des musiques qui stimulent l'imagination. C'est même des musiques qui peuvent s'adapter à une âme d'enfant aussi je trouve parfois. Et ça je trouve ça super intéressant. C'est un peu nostalgique en fait. La Dungeon Synth, comme le black metal, comme le doom, c'est vraiment voilà, à tous les niveaux, que ce soit les gens qui la jouent, les gens qui l'illustrent, les gens qui la sonorisent, les gens qui y assistent. C'est des scènes de passionnés. Et je pense qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, surtout dans cette espèce de contexte sociétal, un peu marasme dans lequel on évolue, c'est super important d'avoir des passions. Et en plus, c'est des passions, quoi que les gens puissent penser, c'est des passions chouettes, quoi. Je veux dire, c'est vivant. Il y a vraiment cette espèce de fraternité, de soutien mutuel, beaucoup de sourires, donc ce côté un peu sectaire finalement. On fait tous partie d'une même famille et donc il y a ce côté réunion de famille qui est amplifié par le fait qu'on essaye que tout se passe bien et que tout soit super chouette. Et moi, si les gens sortent en me disant putain, j'ai passé une bonne soirée, trop bien, merci hier, quoi. Ouais, j'ai gagné ma journée, sérieux, c'est bon.